hein, sur les routes de la Flèche wallonne, avec ce plan large de la région utoise. Et bonjour. Bonjour le Divin Orient. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Et cette 24e édition de la Flèche wallonne qui est partie très très vite, avec déjà 3 jeunes filles en tête. Mais avant de plonger dans le direct, on va s'intéresser à ce qui s'est passé plus tôt dans la journée, avec notamment la présentation des équipes. C'était l'an dernier que les images que l'on découvre, avec les images de la présentation. Et déjà le maillot arc-en-ciel sur les épaules de Anna van der Breggen. Il y avait une météo un petit peu moins clémente au début de la journée. Les différents passages dans le fameux mur de oui. Et puis toujours l'équipe à l'époque Bulls Dolmans qui avait maîtrisé pour sa leader, et le dossard 1 de Anna van der Breggen. Il y aura un petit peu de changement, mais le dossard 1 sera toujours le même tout à l'heure. Et dans la dernière ascension du mur de oui, Anna van der Breggen, comme les 5 années précédentes, s'était montrée la plus forte. Personne n'avait pu résister à son accélération finale. Cécilie Uttrup-Ludwig avait bien tenté, on la voit là en deuxième position avec son maillot de la FDJ, mais elle avait dû s'avouer vaincue, comme Demi Vollering. Demi Vollering qui a changé de maillot pendant l'hiver, vous le savez maintenant, et qui est maintenant équipière d'Anna van der Breggen. Et pour la 6e fois consécutive, record absolu, hommes et dames confondus, Anna van der Breggen s'était imposée au sommet de ce mur de oui. Elle fait encore partie des grandes favorites cette année, la néerlandaise, même si un petit refroidissement la semaine dernière est venu un petit peu perturber sa préparation. Donc elle explique qu'elle était un peu fatiguée pendant la course et qu'il avait commencé à pleuvoir, mais que l'équipe à l'époque avait fait un super travail et qu'elle se devait de bien prester, et elle avait ressenti à l'époque un petit peu de pression par rapport au travail accompli. Les 3 premières de l'année dernière, Uttrup-Ludwig à gauche, Anna van der Breggen à droite et Demi Vollering à droite. Voilà les 10 dernières gagnantes, avec seulement 2 au départ aujourd'hui, mais forcément quand il y a quelqu'un qui gagne à 6 reprises, c'est difficile. Anna van der Breggen invaincue sur le mur de oui, Ludivine Orion. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer sa série, en sachant que c'est sa dernière participation, puisqu'elle prendra sa retraite en fin de saison? On verra d'ici une bonne heure, mais je pense qu'à l'Amstel, elle n'a pas montré sa meilleure forme. Et du coup, je pense, soit elle a joué le jeu et elle a dit bon, je suis pas bien aujourd'hui, je vais pas trop dans le rouge et je me prépare pour mercredi, je laisse tout pour mercredi. Soit elle était vraiment pas bien et alors du coup elle sera pas bien aujourd'hui. Voici les images de ce matin avec l'une des outsiders, la petite Australienne Amanda Spratt, qui a été très en forme à l'Amstel Gold Race. Elle fera partie des candidates à la victoire, comme Annemiek van Vleuten et son maillot de championne d'Europe. 2 podiums déjà ici, mais encore aucune victoire. C'est le visage de Julie Van de Velde chez Jumbo-Visma, où on attendra surtout Marianne Vos. C'est désormais le maillot de championne d'Italie de Longo Borghini, qui sera une des filles à suivre, même s'il lui manquera peut-être un petit coup d'explosivité dans le mur de oui. On a vu passer Cécilie Uttrup-Ludwig, qui pour le coup, elle, devrait trouver sur ce terrain des pourcentages qui lui permettront de s'imposer. C'est l'une des équipes les plus solides, l'équipe SD Works, avec au centre Anna van der Breggen, et pratiquement que des filles qui ont déjà fait un top 10 ici oui. Katarzyna Niewiadoma, la polonaise de chez Canyon SRAM, qui elle aussi s'illustre régulièrement oui, avec une 3e place en 2017 et 4 top 10. Mais il y a aussi à ses côtés Amia Lusic, 3 top 10 ici oui, et la jeune Michaela Harvey, 7e l'année dernière. Cette nouvelle génération avec Harvey, avec Fisher Black, ce sont les jeunes filles qui, dans les années à venir, peut-être feront partie des grandes favorites. Reste à voir si elles pourront déjà rivaliser avec les meilleurs cette année.
on découvre les images de la course et du parcours qui a été légèrement modifié par rapport à l'an dernier, un petit peu plus long, 130 km avec le départ de vous l'avez vu, et puis on prend le cap au sud en direction de Havelange notamment, avant de revenir dans la région d'Andenne, la côte de Thon, la côte de Groïne, la côte de Aubois, la côte de Gives, avant l'entrée dans le circuit local, et c'est là qu'on va retrouver bientôt les coureuses, juste avant le premier passage dans le mur de Oui, un parcours un petit peu modifié, un petit peu densifié peut-être au niveau des difficultés, et ce qui nous a permis d'avoir une échappée qui s'est constituée avec à 3 jeunes filles devant qui comptaient une quarantaine de secondes d'avance. On découvre sur ces images du direct le peloton avec cette longue descente qui va ramener vers la côte de Bénin qu'on emprunte dans le sens de la descente. Vous voyez un tout petit vent qui ne devrait pas avoir d'influence sur la course, qui est dans cet axe-là, plutôt défavorable, mais il souffle vraiment très faiblement. Voici les 3 premières avec, dans l'ordre de la droite à la gauche de l'image, Anna Anderson, équipière de Marianne Vos, Lucinda Brandt, déjà un podium ici sur la flèche wallonne, et Elise Chabet, la championne de Suisse, qui court pour Canyon SRAM et qui est donc l'équipière, elle, de Niewadoma, Amiel-Usyk et Harvey. Lucinda Brandt protège en quelque sorte, ou essaye de durcir la course pour la championne d'Italie, Elisa Longo-Borghini. On est dans la descente de Bénin, et on va aller rechercher le centre de Oui. Un groupe intéressant avec ces 30 secondes d'avance avec des grosses équipes représentées, toutes sauf une, l'équipe SD Works, et c'est pas un souci et c'est pas une surprise de les voir en tête. Oui, tout à fait. On a les 3 grosses formations sauf SD Works qui sont à l'avant, et ça promet une belle course justement. C'est la course qu'on attendait, enfin en tout cas que moi j'attendais. C'est une course offensive de la part des autres équipes pour durcir et pour essayer de déceler de plus en plus les filles chez SD Works. On verra là qui va être leader aujourd'hui, à mon avis. J'ai vu une interview d'Anna van der Breggen qui disait qu'elle allait voir en cours de course son rôle exact en fonction de ses sensations. Donc ici on la voit à l'arrière, oui. Donc, sur la droite de votre image. Soit elle allait essayer de remporter cette 7e flèche, soit si ça n'allait pas trop bien, alors elle allait rouler pour ses équipières. Et on l'a déjà vu un petit peu au travail. Au travail, c'est beaucoup dire, mais dans la côte de Gives, donc ça pourrait laisser entendre qu'elle n'a pas nécessairement totalement récupéré du refroidissement dont on vous parlait tout à l'heure. Elle a scratché la flèche Brabanson avant de se mettre au service de l'équipe lors de l'Amstel Gold Race, parce que Anna van der Breggen à 100% ne termine pas 53e d'une course comme l'Amstel Gold Race. Et là, c'est son équipière Caroline Canuel, avec qui elle partage la date de naissance, puisqu'elles sont toutes les deux nées le 18 avril, donc elles ont fêté leur anniversaire dimanche dernier. Et là, c'est clairement l'équipe SD Works qui prend les choses en main, avec Annemiek van Vleuten très attentive juste derrière. Oui, je pense que ça va devoir bouger un petit peu dans le mur de Oui pour essayer de réduire cet écart, parce que là, on ne peut pas les laisser trop longtemps à l'avant-poste, surtout avec une fille comme Lucinda Brandt qui peut vraiment bien se débrouiller sur un parcours comme ça. On l'a bien vu à l'avant-poste, aux avant-postes dimanche à l'Amstel aussi. Donc la condition est là pour Lucinda. Anderson, on l'a vu pareil à l'attaque lors de Wevelgem. Et Elise Chabet n'a pas été invisible ces dernières semaines non plus. Donc ces 3 filles qui sont déjà en bonne condition. Et là, on est vraiment dans la partie plus descendante. On était dans le long faux plat en venant d'Oé. On est passé à côté du parc à conteneurs pour ceux qui connaissent bien. Et là, on est vraiment dans la descente de Bénin. Et on va aller rechercher le rond-point et le bord de Meuse avant de rejoindre le centre de Oui et d'aller chercher le mur. On est donc revenu et arrivé en tout cas dans le circuit local. Et ces 3 filles qui sont déjà illustrées cette saison et qui ont un tempérament offensif. Lucinda Brandt a pris le temps de récupérer de sa lourde saison de cyclocross. Et lourde et fructueuse saison de cyclocross, parce qu'elle est quand même championne du monde, victorieuse de la Coupe du Monde, plus 3 manches, plus le Super Prestige et 5 manches de gagner. Donc voilà, plus ou moins tout raflé cet hiver. Elle a pris le temps de digérer un petit peu ses efforts, et elle est revenue dans le peloton
plus discrètement au Strade Bianche, puis à travers la Flandre, le Tour des Flandres. Une 9e place. C'était son premier vrai résultat à la Flèche Brabançonne et vous l'avez dit, elle était présente dans le final de l'Amstel où elle a pris la 23e place. Et son meilleur résultat à la Flèche Wallonne, c'est donc une 4e place en 2012 avec 7 autres participations. C'était il y a déjà quelques années, hein, sa 4e place, mais c'est quelqu'un qu'il faut quand même garder à l'œil. Oui, tout à fait. C'est quand elle ne faisait pas encore de cyclocross. Donc elle a commencé le cyclocross un peu plus tard, ou à peu près à ce moment-là. Et à ce moment-là, elle faisait vraiment que de la route. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est roulé. Hein. En tout cas, c'est clairement le plus grand nom de ce groupe de tête, et avec 40 secondes d'avance, si on lui laisse 40 secondes d'avance, on n'y est pas encore, hein, mais au prochain passage au pied du mur de Huy, c'est clair que ça sera dangereux. On voit aussi qu'il y a des maillots jaunes de chez Jumbo Visma qui sont là pour venir un petit peu gêner la poursuite. Ici, on va se placer, on va aller vraiment essayer de se placer avant la montée du mur, parce que c'est quand même important de pouvoir commencer le mur dans les 10, 12, 15 premières maximum pour pas devoir faire d'efforts inutiles. Surtout que je pense que les filles de chez SD Works ou peut-être de chez Liv vont tenter quelque chose pour essayer de ressortir un petit groupe. On voit aussi le match championne d'Espagne qui vient devant celui de Mavi Garcia qui comptait le 2 top 10 dans cette Flèche Wallonne, mais on jouera peut-être du coup, si elle travaille, les cartes Anastasia Sciursina ou Tatiana Guderzo, même si l'italienne est un petit peu plus ancienne et que ses meilleurs résultats à la Flèche remontent à déjà quelques années. Mais si on voit l'Espagnol se mettre aux avant-postes, c'est sans doute que ce n'est pas la carte privilégiée aujourd'hui. Le retour à bord de Meuse avant d'arriver au petit rond-point là, au pont, et de tourner à droite vers le centre de Huy. Ça s'entend bien. Dans ce groupe, on voit qu'on passe bien les relais. Avec la plus expérimentée, on vous l'a dit, c'est Lucinda Brandt. Anna Anderson a déjà prouvé son tempérament offensif cette saison. Et c'est intéressant de voir cette équipe Jumbo-Visma qui compte quand même avec Marianne Vos, une des favorites. Elle est clairement de retour à son meilleur niveau. Alors est-ce que dans une arrivée aussi particulière que le mur de Huy, elle pourra retrouver les sensations qui lui ont permis de s'imposer 5 fois ici? C'est une des questions, même si c'est un des noms que vous soulignez en gras dans la liste. C'est certain, elle a déjà gagné 5 fois, donc elle connaît le mur comme sa poche. Et c'est quelqu'un surtout qui a la capacité de se faire vraiment très très mal, et avec l'arrivée vraiment au-dessus, on peut vraiment donner tout ce qu'on a et arriver au-dessus complètement cramé. Et ça, c'est vraiment une de ses forces. Chaque fois qu'elle a gagné le mur, qu'elle a gagné la flèche, elle arrive au-dessus, elle s'écroule et elle gagne, quoi. Cette capacité à souffrir, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument avoir pour pouvoir s'imposer ici, parce que ça fait mal à tout le monde. C'est le genre de côte qu'on ne passe pas vraiment à l'entraînement pour le plaisir. C'est tellement dur qu'on ne peut pas passer le mur de Huy facilement ou à sa main ou en endurance. C'est de toute façon difficile, et tous les cyclos qui l'ont expérimenté le savent. Quoi qu'on fasse, le cœur monte très très haut dans les pulsations, et on le répète tous les ans, mais avant le mur, ça commence déjà à monter, parce qu'ici on n'est pas encore dans l'ascension, mais vous le voyez sur ces images, ça grimpe quand même déjà assez bien. De quoi se fatiguer un petit peu. L'ascension officielle est démarrée. Depuis le centre, ouais. Vraiment, quand on prend le virage, je pense qu'il reste 800 mètres. Mais le mur officiellement fait 1,3 km, donc c'est vraiment depuis le petit rond-point dans le fond que ça commence. Et c'est vrai qu'on est ici déjà, ça commence déjà à piquer, et on sait bien que ça ne fait que commencer. Mais c'est vraiment maintenant, entre guillemets, quand on tourne ici à droite, dans le chemin des Chapelles, tortueux et bien pentu, que cela se passe. Quelques virages, 6 chapelles, d'où vient son nom, et des pourcentages qui dépassent les 20% à certains endroits. Et
là maintenant pour ces filles-là, il faut vraiment gérer l'effort tout en maintenant l'écart. Elles ont compté jusqu'à plus d'une minute d'avance. Le peloton s'est un petit peu rapproché dans une partie qui lui était plus favorable. Et on va voir si ça réagit de manière individuelle ou si certaines équipes continuent de faire le tempo. Mais on voit avec cette image que ce sont les maillots des équipes en tête qui entament cette ascension, avec Canyon Schramm pour Elise Chabet, la championne de Suisse, avec les maillots de chez Trek sur la gauche de l'image. Et aussi encore Ruth Winder, la gagnante de la Flèche Brabanson, qui est bien placée, mais qui elle aussi est une équipière de Lucinda Brandt. On voit aussi les maillots de chez Movistar qui se replacent, avec Annemiek van Vleuten un petit peu positionné un petit peu plus loin. Et on voit que le peloton, sous l'effet des côtes précédentes, est déjà très très réduit. Mais là, c'est la dernière occasion de prendre ses marques, même si je pense que pour toutes celles qui ont déjà fait le mur de oui, elles le connaissent bien. Mais ça permet de tester une dernière fois les jambes par rapport au pourcentage, de savoir déjà maintenant la stèle Criquet-Lyon lors du fameux virage qui lui est dédié, double vainqueur de la Flèche wallonne. Un de ceux qui a marqué cette arrivée au sommet du mur, puisque avant les années 85, on n'arrivait pas au sommet de ce mur de oui. C'est vraiment cette arrivée particulière qui a donné encore un éclat spécial à cette course et ce fameux virage avec les pourcentages les plus élevés de l'ascension. Et on voit que c'est difficile pour Anna Anderson dans ces pourcentages justement. Et c'est pas tout à fait fini, parce que quand on tourne à cet endroit-là, après il y a encore un petit... c'est ça, c'est déjà difficile, mais il y a encore les petits passages le long des maisons là où c'est bien raide. Et pour le moment, on monte au train dans ce peloton. Et quand on ne connaît pas, on a tendance à prendre le virage à la corde, et il vaut mieux prendre un petit peu l'extérieur pour s'économiser un petit peu. Sauf si vraiment on est très très fort et qu'on peut attaquer. Vous voyez l'inclinaison de la pente avec l'incrustation. Avec Léa Thomas qui découvre ce mur de oui, puisque c'est sa première participation, le maillot Movistar en première ligne du peloton. Et il n'y a déjà plus qu'une vingtaine de filles là. Et c'est difficile pour les équipières de Uttrup Ludwig, Chapman et Muzic. On voit que ça revient vite quand même. La moitié de l'avantage de ce trio de tête a déjà fondu. Encore là, 300 mètres, 200 mètres avant le sommet et un petit peu plus peut-être avant la ligne d'arrivée. Avec Amanda Spratt, avec Longo Borghini. On l'a vu qu'Anna van der Breggen était quand même bien remontée. Petite précision pour vous qui avez suivi le reste de la saison. Marianne Vos est bien présente avec le maillot de leader du World Tour. Donc le casque jaune et noir dans la roue de Annemiek van Vleuten, c'est bien Marianne Vos. Même si elle ne porte pas le maillot de sa formation Jumbo-Visma, ça vous aidera à la reconnaître. Il y a aussi le 201 de Soraya Paladin qui portera les espoirs de Liv Racing, puisque Paulina Rojakers, qui était également présente dans le final de l'Amstel, est absente. Malade, elle a été remplacée par notre compatriote Valérie Demey. Et Anna Anderson qui s'est accrochée dans ce groupe de tête. C'est pas plus mal d'avoir un élément en plus pour la longue partie qui suit ce mur de oui. Oui, parce qu'après on va avoir des beaux petits toboggans en montée-descente, et puis alors on va plonger sur la côte des Refs, mais avant ça il y a quelques kilomètres. Il n'y a aucune attaque derrière, mais c'est vrai qu'elles sont plus qu'à 20 secondes. Mais bon, c'est revenu assez vite. Il va falloir remettre des personnes à rouler en tête de peloton pour pas que cet écart réaugmente de nouveau, parce que là on arrive quand même en pleine finale. Ouais, c'est pour ça aussi que sans doute chez SD Works on a voulu garder tous les éléments possibles pour éventuellement organiser la poursuite derrière. On voit déjà c'est justement Demi Vollering, troisième l'an dernier, qui en personne emmène le peloton. Il y a Anna Nilsson de chez Lotto qui est là, avec Julie Van de Velde qui passe devant nous aussi. Une des Belges qui doit normalement réaliser le meilleur résultat. Juste un petit peu derrière ce peloton, il y avait Alena Amialusic, une équipière de Niwa Doma et Michaela Harvey. Mais pour celle qui passe maintenant, et notamment Lauren Stephens, 15e l'an dernier,
Ça ne sera pas le même résultat cette année pour l'américaine. On l'avait vu déjà un petit peu moins en forme cette saison que lors de l'automne dernier. Et puisqu'on a passé la première fois le mur de oui, on va se quitter quelques instants. On se retrouve juste après pour la suite de cette course. Et de retour avec le trio de tête de cette flèche wallonne et notamment en gros plan Lucinda Brandt, la néerlandaise. On vous a déjà parlé de son palmarès, en tout cas de ses résultats récents, mais Lucinda Brandt, c'est un des noms importants du peloton. 17 victoires au palmarès, notamment le Nieuwsblad en 2017, le Grand Prix de Plouay en 2014. 3 étapes aussi sur le Giro, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est grimpé puisqu'elle compte une 4e place au classement général du Tour d'Italie ou une 2e place au Madrid Challenge by la Vuelta. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait plus que bien passer les bosses. Elle compte également 2 titres de championne des Pays-Bas et on l'a dit, meilleur résultat ici à la flèche, c'est une 4e place. Élise Chabet qui compte un succès professionnel et vous devinez duquel il s'agit. Il ne remonte pas à bien loin, c'était fin octobre. Elle a gagné le titre national de son pays qu'elle porte fièrement sur le dos, mais également vous l'avez vu au niveau du cadre, un fournisseur de cadres qui aime bien proposer des cadres aux couleurs des maillots nationaux ou distinctifs, puisqu'on avait vu chez Movistar qui a le même équipementier, on avait offert des maillots, je crois que c'est pour le Tour des Flandres, des vélos spécifiques à Emma Norsgaard Jørgensen pour son maillot de championne du Danemark et à Annemiek van Vleuten pour son maillot de championne d'Europe. C'est toujours un petit peu sympa d'avoir un vélo qu'on est la seule à avoir dans le peloton. Alors évidemment le cadre est le même, hein, les équipements sont les mêmes, et avoir un vélo aux couleurs de ses performances, c'est aussi signe de reconnaissance de la part d'un sponsor. Le gros plan avec les 2 grandes dames de ces dernières années, et particulièrement la saison dernière où elles s'étaient partagées pratiquement toutes les victoires. Anna van der Breggen avec le maillot de championne du monde et Annemiek van Vleuten avec celui de championne d'Europe. On voit que l'écart s'est stabilisé. Oui, c'est plus ou moins stabilisé. Ben voilà, les 2 filles de chez SD Works sont de nouveau en tête. Oui. Parce qu'il y a Canuel, Fischer Black et Anna... Demi Vollering. Je pense, non? Ou c'est Chakli plutôt. C'est Chakli, oui. Donc on a encore en réserve les 2 leaders, Van der Breggen. C'est encore 6 dans ce groupe, effectivement. On vous a parlé de la qualité de ce noyau avec que des filles qui ont fait top 10 ou presque. Le plus mauvais résultat, entre guillemets, d'une coureuse de chez SD Works dans cette flèche wallonne, c'est la 14e place de Anna Chakli l'an dernier, alors qu'elle évoluait chez Polka. 25 secondes et quelques centaines de mètres d'avance. On n'arrive plus à creuser à cet instant. C'est pas vraiment une partie qui peut profiter aux échappées avec ces petits toboggans. Là, on a 2-3 petits toboggans qui arrivent, donc ça descend, ça remonte. Ça descend, puis ça remonte, et puis alors elles vont tourner à droite et de nouveau se retrouver sur du plat avant de prendre la descente qui arrive au pied des refs. On va prendre la direction de Stré, et puis là, effectivement la grande descente pour croiser la vallée du Hoyou et remonter directement la côte des refs. C'est une descente pas du tout technique, assez droite. Donc là, c'est... On lâche les freins et on se laisse aller jusqu'en bas, on prend le maximum de vitesse. Le peloton va être de nouveau avantagé par rapport aux 3 échappés. On voit aussi une équipe Team Bike Exchange bien représentée en tête de peloton. On va rouler pour Amanda Spratt. Peut-être aussi Lucy Kennedy qui peut tirer son épingle du jeu, 14e l'an dernier. Par contre, chez le team DSM, les maillots noirs que vous aviez là, on a pu voir au passage que Juliette Labousse était déjà un distancé et hors du coup. On en voit peut-être aussi Alerud
chez Movistar pour donner un petit coup de main, même si on a l'impression qu'on laisse bien le poids de la course sur les épaules de l'équipe SD Works. Et effectivement, Demi Vollering est un petit peu plus loin. C'était donc bien Anna Shackley, la jeune garde qui avait bien répondu présente à l'Amstel Gold Race. Moi, je n'ai pas encore vu Ashley Moolman dans ce peloton. Je l'avais vu passer au pied du mur, dans le passage du mur, le premier, elle était bien positionnée. C'est qu'elle est là. Normalement, elle est là, oui, puisque dans la première partie de l'ascension, elle était dans les premières positions du peloton. Et ce serait sans doute, avec ce petit point d'interrogation, mais je pense qu'on pourrait le lever assez rapidement, la seule équipe qui est complète encore dans ce groupe de test, qui souligne encore une fois la force collective de cette équipe. Mais on l'a répété plusieurs fois, après un début de saison canon, elles n'ont plus gagné depuis le 21 mars. L'équipe a un petit peu changé depuis, puisque les Christine Malgérus et Amy Peters sont au repos pour le moment, comme Yolindor, toutes les filles qui ont gagné. Mais est-ce que ça joue pas un peu au niveau de la nervosité de cette équipe habituée à gagner, là, qui n'arrive plus à conclure? C'est ce qu'on a vu aussi avant la prise d'antenne, dans la côte de Givre. On a vu une attaque de Fisher Black, on a vu derrière ses équipières qui roulaient, donc il y a eu des pertes d'énergie peut-être un petit peu inutiles. Par nervosité, oui, je pense aussi. C'est probablement la raison. Et bon, là, on voit qu'il y en a 3 qui se mettent à rouler. Voilà, Ashley Moolman. Est-ce qu'elle a eu un problème? Parce que là, je pense qu'elle est dans un deuxième groupe. On est à l'arrière du peloton, donc elle est effectivement bien présente. Avec Eider Merino Cortaza, l'Espagnol de chez Aermonex, une équipe qui compte dans ses rangs Maria Novodolskaya, la Russe, deuxième du classement World Tour U23. Mais clairement, l'équipe SD Works prend les choses en main avec les 3 équipières attitrées, et c'est là qu'on voit aussi le problème entre guillemets pour des jeunes filles comme Fisher Black ou Shackley, qui ont fait des bons résultats 12e et 14e l'an dernier, alors qu'elles pouvaient jouer leur carte chez Polka. Ici, ça sera sans doute plus compliqué d'aller chercher un résultat individuel, mais l'important évidemment c'est le résultat oui, et puis de l'équipe. Ça les renforce aussi pour l'avenir, ça leur apprend aussi plein de choses. Et c'est pas perdu, en tout cas, ça c'est certain. On va revenir un petit peu sur Elise Chabet, 27 ans, championne de Suisse, on vous l'a dit. 24e quand même du Newsblatt cette saison, 19e d'Estrade Bianche, comme quoi effectivement elle sait y faire quand ça grimpe. 9e à Oettingen dans une course d'un petit peu moindre importance. Elle avait chuté à La Panne, et puis 25e à Gand-Wevelgem, 38e à travers la Flandre et 33e de l'Amstel. Ce sont ses résultats cette saison. Donc elle fait partie de celles qui ont pratiquement fait tout le printemps aussi. Il y en a qui ont retardé un petit peu leur arrivée, qui ont sélectionné leur course, comme Van der Breggen ou Vollering, qui sont à 4 ou 5 jours de course seulement. Ce n'est pas le cas de Elise Chabet, qui a pratiquement fait tout le printemps, et c'est aussi le cas de Henderson. Oui, c'est un petit peu la particularité des courses féminines, c'est qu'on peut retrouver le même vainqueur, enfin la même vainqueur autour des Flandres et à la Flèche Wallonne, et de même au Giro. Enfin, Marianne Vos a déjà gagné, peut-être pas les 3 la même année, mais elle a déjà gagné les 3. Donc c'est souvent quand même les mêmes qui arrivent. Il y en a certaines évidemment qui ont leur spécialité, mais on retrouve quand même souvent les quelques mêmes. Et cette course est forcément très, très particulière avec son arrivée. On a eu l'occasion, vous avez pu le lire sur notre site internet, de rencontrer Anna van der Breggen par rapport à cette arrivée si spécifique. Et elle disait que c'est une arrivée forcément qui correspond très bien à ses qualités, même si là elle est plutôt à l'arrière du peloton. Et c'est surtout une arrivée qui dit beaucoup des qualités d'une coureuse. Quand on est capable de s'imposer au sommet du mur de vie, on est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est une arrivée qui éprouve autant le mental que le physique, parce qu'on en a parlé un petit peu lors du premier passage. Cette capacité à se faire mal, à gérer l'effort aussi, parce que c'est très bien de démarrer fort, mais il faut encore pouvoir maintenir cet effort jusqu'au bout et avoir encore
les ressources nécessaires pour sprinter pour la victoire. Et ces différentes choses, ces différents éléments, Anna van der Breggen les maîtrise, on va dire comme personne, puisque elle s'est imposée, on l'a dit déjà à 6 reprises, même si avec un petit regard sur le palmarès de Marianne Vos dans cette course, c'est aussi assez impressionnant, hein, puisqu'elle a tout simplement pas quitté le top 10 depuis sa 2e participation. Donc en 12 participations, elle compte 11 top 10. Là aussi, c'est plus un hasard quand on est aussi régulièrement présente aux avant-postes dans une course. Même les années où elle était un petit peu moins bien, où elle gagnait un petit peu moins, elle était quand même toujours au rendez-vous. Preuve que quand une arrivée vous convient et convient à vos qualités, et comme vous l'avez dit, elle sait se faire très très mal et aller très très loin dans l'effort, eh bien... on arrive toujours à briller. Oui, et ici, elle va partir avec l'avantage par rapport à une Anna van der Breggen ou les autres filles de chez SD Works, c'est qu'elle a une fille devant, donc elle n'est pas du tout nerveuse. L'équipe gère bien la situation, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'autre côté, même si c'est pas catastrophique, hein, mais on voit quand même avant le direct qu'elles étaient assez nerveuses, et du coup, je pense que ça se retransmet d'une équipière à l'autre. Et on a peut-être envie de calmer les équipières, mais ça nous énerve quand même. Et du coup, là, c'est vrai que Marianne va pouvoir entamer le mur, en tout cas, si la situation reste comme ça, plus sereinement que les filles de chez SD Works et de chez Liv également. Et le fait que la leader désignée, le Dossard 1, la tenante du titre, la reine du mur de oui, celle qui étend son règne d'année en année depuis 6 ans, soit un petit peu moins bien, ça... fait rejaillir peut-être un petit peu de pression. Les autres années, on arrivait à la flèche wallonne avec la certitude que Anna van der Breggen était bien, qu'elle ferait le job. On l'a vu en début de reportage, ses équipières s'étaient mises à la planche. L'année dernière, c'était Amy Peters et Chantal Black qui avaient vraiment fait un travail extraordinaire. Elle le disait d'ailleurs à l'interview après la course. J'avais la pression tellement elles avaient bien bossé pour moi. Il est clair que là c'est un petit peu plus tendu, on est un petit peu moins sûr de la force de l'équipe. Et là on va redescendre donc pour aller chercher la côte des Refs. C'est une descente vraiment très rapide. Vous voyez ce que vous voyez à l'image que vous disiez Ludivine tout à l'heure, tout droit à plus de 50 km/h. La seule petite difficulté dans le bas de cette descente, c'est une fois qu'on a traversé la route, il y a quelques petits pavés avant le bas de la côte des Refs, mais vu qu'il fait sec et qu'on arrive tout droit et rapidement, ils seront avalés sans aucun problème. Et Marianne Vos, vous parliez de la pression, elle en a plus du tout, elle a gagné suffisamment dans sa carrière, suffisamment ici, et puis cette saison, elle a été chercher 2 belles victoires à Gand-Wevelgem et à l'Amstel Gold Race, chaque fois grâce à sa pointe de vitesse. Elle retrouve un petit peu ses grandes victoires au printemps et sa saison, ou en tout cas son printemps, est déjà réussi avec 2 vides comblés dans son immense palmarès. Oui, c'est encore possible dans son cas de le faire. Ça m'a fait un peu rire parce que sur les réseaux sociaux, son frère mettait 100 mots, Marianne a gagné à l'Amstel, comme si c'était vraiment sa première victoire. Et c'est ça qui est magnifique chez eux aussi, chaque victoire est savourée avec comme il se doit, et chaque fois ils sont un petit peu surpris, même que, oui d'accord, on comprend qu'elle revient de loin parce qu'elle a quand même eu 2-3 sales années, mais Marianne est quand même revenue à un tout bon niveau maintenant, et l'avoir vainqueur à l'Amstel, c'est pas si surprenant que ça, quoi. On a vu Julie Van de Velde à l'arrière du peloton. Comme quoi, même dans des descentes comme ça, il faut pouvoir, on l'avait vu à l'Amstel aussi, lâcher les freins et ne pas se poser de questions. Et on est déjà dans la côte des Refs. On n'a pas vu le passage de la route et les petits pavés dont je vous parlais tout à l'heure, mais on est bien dans la côte des Refs avec Elise Chiavet qui emmène toujours cette petite trentaine de secondes. On sait que depuis l'an dernier et l'introduction du chemin des Gueuses, qui était en fait l'ancienne descente après la montée de Cherave, eh bien tout simplement les difficultés sont un petit peu plus resserrées, donc il y a peut-être plus de possibilités d'attaquer d'un petit peu plus loin. On va voir ce que les SD Works vont décider de faire. Est-ce qu'on va accélérer franchement ou est-ce qu'on va continuer au tempo à contrôler entre guillemets jusqu'à la dernière ascension du mur de oui. Je pense que ça dépendra aussi des informations données par Anna van der Breggen. On voit qu'elle est quand même bien remontée. Qui va faire un gros tempo dans la bosse. C'est vraiment une longue côte, c'est pas très très dur, mais une fois qu'on a passé la première partie,
Ça devient plus un gros faux plat. C'est vraiment très long, quoi. Voilà, vous voyez les informations de kilomètres et 100 mètres à 5%. Mais effectivement, c'est le pied de la côte qui est le plus raide. Après, on revient sur le village de Marchand et c'est un petit peu plus facile, entre guillemets. Talita de Jong. Ça va casser derrière, hein. Je pense qu'il va y avoir. Et Anderson qui avait déjà difficile dans le mur de oui, ça se confirme, c'est la moins solide dans les ascensions. Et elle va sans doute ici, vu que l'ascension est un peu plus longue et qu'on ne peut plus attendre, hein, avec seulement 15 secondes d'avance, ça va être difficile de rentrer. Et toujours Moolman. Donc avec Moolman qui accélère comme ça laisserait entendre qu'Anna van der Breggen va quand même assumer son rôle de leader jusqu'au bout. Hein. Oui, tout à fait. Ou Vollering peut-être. Et le relais qui est pris. Bien à l'abri aussi. Hein. Le relais pris par la jeune Fisher Black. Et la porte s'ouvre. Hein. À l'arrière, on a vu Talita de Jong. Là, c'est Julia Souk. Corinne Rivera. Je pense que juste devant, c'est Novodolskaya dont je vous parlais tout à l'heure. On a vu que Caroline Canuel était aussi distancée. On l'a vu travailler dans les derniers kilomètres, donc c'est assez logique. Elle a fait sa partie du job. On voit que ça se relaye bien. Elise Chabet qui a pris les devants maintenant dans un autre style, plus grimpeuse que Lucinda Brandt qui va plus passer en force. On est dans le retour là, vers le village de Marchand. On va passer par le centre, la place du village, et puis on va basculer beaucoup plus vite qu'avant pour aller chercher la vallée et remonter pratiquement directement par le chemin des Gueuses. Chemin des Gueuses qui avait été emprunté l'an dernier parce que la côte de Cherave était en travaux, mais les organisateurs ont décidé de garder ce final, l'estimant peut-être plus intéressant, alors que Anna Anderson est reprise, toujours sur l'impulsion de SD Works. On voit toujours bien positionné. Il y a Anne Santesteban chez Team Bike Exchange. Il y a Spratt, son équipière. Et c'est de nouveau Ashley Moolman qui attaque là vraiment, je pense. Ou alors elle a senti que Fisher Black avait un petit peu difficile à maintenir le tempo de remonter. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Il ne faut plus laisser cet écart-là parce qu'on va descendre, on va remonter et puis on est directement pratiquement dans le mur. Donc on y sera vite maintenant. Et elle traverse le peloton. Hein. C'était vraiment devenu trop difficile pour Anna Anderson, distancée comme Merino, l'Espagnol. Non, mais là, directement on revient chez les premières, il n'y a plus que 6 secondes. C'est une vraie accélération d'une candidate au podium, au top 10, voire à la victoire, avec Ashley Moolman. Et il reste quand même encore 700 mètres dans cette ascension. On est dans le dernier tiers et Moolman, elle ramène tout le monde. Avec une facilité assez impressionnante. Et il n'y a plus grand monde derrière. Pas tout le monde. Hein. Il y en a encore, je dirais, une bonne dizaine dans la roue maximum. Elle ramène les plus fortes, en tout cas. Voilà. Et Ruth Winder, qu'on a vu très bien à la Flèche Brabanson, confirme qu'elle est en jambes. Sabrina Stultiens, distancée. Evita Music. Evita Music, oui, gagnante de la dernière étape du Giro. C'est Lucy Kennedy, l'Australienne. Voilà, elles sont rentrées, j'ai l'impression que ça... Et Ruth Winder qui repart. Donc Trek avait vraiment l'ambition de faire la course, oui. Voilà, la consigne de rouler et de ne pas arriver groupées au pied du mur où là évidemment elles pourront jouer pour le podium, mais la victoire sera quand même plus difficile. Et on revoit l'accélération de Ruth Winder qui continue son effort et elle a prouvé qu'elle pouvait dans une échappée tenir, même si là c'est pas le même dénivelé non plus qu'à la Flèche Brabanson. Et Lucinda Brandt et Lucie Chabet qui restent aux avant-postes de ce peloton. Anna van der Breggen juste derrière avec Longo Borghini. On a vu aussi très très bien Cécilie Ludwig-Uttrup et Demi Vollering qui contre. S'il y en avait une qui devait attaquer, on se doutait que ça devait être elle. Et évidemment, Hedwig van Vleuten qui suit. Marianne Vos est un petit peu plus loin. Forcément, Anna van der Breggen ne réagit pas tout de suite. Mais ça ne fait pas les affaires de Ruth Winder, ça, les autres vont le faire pour elle. Hein. Quand on voit sortir un Hedwig van Vleuten, on va pas regarder et se demander est-ce qu'on y va. On se pose pas la question du tout. On suit et puis c'est tout. Enfin, on essaie en tout cas. On a attendu le haut de cette bosse pour
pour essayer de sortir. C'était peut-être pas le meilleur moment. Maintenant, on va redescendre assez rapidement dans la vallée. Une trentaine de filles à l'avant au maximum, et toujours Soraya Paladin avec le maillot de chez Liv. Il y a Erika Magnaldi, l'italienne, avec le maillot bleu et les épaules rouges de chez Ceratizit. Et c'est pas Alicia qui est encore repartie. Elle avait encore un peu de jus, la Suissesse. Et elle est bien sortie quand même, hein, ouais. Avec Ruth Winder, leader de la course. Et là, on a basculé. Hein. Après Marchand, il y aura une longue descente en ligne droite pour aller chercher le haut de la descente vers la vallée. Et Lucie Chavec se retournait pour voir si elle avait fait un trou. Et elle a effectivement été assez solide. Hein. Dans son accélération, ici, c'est vraiment tout droit. Descente très rapide, avec un virage quand même dans le bas où il faut pas arriver trop vite, mais les écarts ne sont pas importants, hein, parce qu'à la vitesse à laquelle vont les coureuses, il n'y a que quelques secondes d'écart. Voilà justement le fameux virage quasiment à angle droit, avec en plus un asphalte pas dans le meilleur des états, donc un freinage là-dessus il vaut mieux l'assurer et l'anticiper, parce que s'il y a peu de gravillon, qu'il ne reste que 17 km, et pour ne rien manquer du chemin des Gueuses, on se quitte pour la dernière fois et on se retrouve après. De retour sur cette 24e édition de la Flèche Wallonne, avec toutes les coureuses encore en course pour la victoire dans cette image. Au premier plan, Ruth Winder, derrière il y a Elise Chabet, et puis le peloton, ou ce qu'il en reste en tout cas, parce qu'il y a déjà eu pas mal de casses et pas mal de dégâts lors des différentes ascensions qui ont déjà eu lieu. Il en reste 2 au menu, le chemin des Gueuses et le mur de Huy. Alors ici on n'est pas dans une côte répertoriée, on est dans ces petits, mais ça fait mal celle-là. Dans ces petites relances sur le haut du plateau, là au-dessus de Huy, au-dessus de la vallée du Hoyou. Ceux qui connaissent ces régions-là, effectivement, c'est pas répertorié, mais ça fait mal. Soraya Paladin qui emmène le peloton avec, je pense que c'est peut-être Amanda Spratt. Oui, c'est Amanda Spratt en ouais. deuxième position. Ah non, Amanda Spratt est sur la droite. Je pense que c'est Janneke Hennessing. Alors, sans doute. Et là, c'est Brody Chapman qui compte aussi un top 10 dans cette course. Et Vita Muzic qui était rentrée, mais qui est sans doute une des prochaines à devoir céder. On voit Ashley Moulman qui a travaillé dans le bas de la bosse, ou dans la bosse précédente, qui a rétrogradé un petit peu, mais ça c'est très bon pour Ruth Winder. Hein. Est-ce que tout le monde sait qu'il y a encore quelqu'un devant? Pourtant elles doivent l'avoir, hein, parce qu'avec l'image qu'on avait juste avant, mais on aura un peloton en tout cas très réduit au pied du mur de Huy certainement, et au pied du chemin des Gueuses. On a les équipières de Van Vleuten ouais. qui prennent les choses en main, on a l'impression. Est-ce qu'elle aura vraiment des bonnes sensations aussi? Parce qu'il faut être sûr de son coup aussi, hein, pour faire rouler. Non, apparemment. Je pense que quand on s'appelle Annemiek van Vleuten, on peut quand même demander à ses équipières de rouler. Avec le palmarès qu'elle a, avec les victoires qu'elle a cette année. C'est une des filles qui a gagné. C'est plutôt elle qui leur a dit non, on fait pas ça. C'est pas notre job aujourd'hui. Et alors qu'on voit l'avance de Ruth Winder sur ce groupe d'une vingtaine de jeunes filles. Effectivement, on a vu, hein, quand on parlait, qu'on demandait ce qui se passait chez Movistar, à l'arrière de l'image, on voyait Annemiek van Vleuten parler à l'oreillette en disant c'est pas à nous de faire ça ou pas maintenant. Vraisemblablement, en tout cas, c'était le sens du message, puisque ces équipières se sont tout simplement replacées à l'arrière du peloton. Et c'est pas plus mal que le peloton soit un petit peu réduit, hein, dans cette descente avec les îles directionnelles. Ouais, c'est une descente, mais il faut quand même bien pédaler. Ouais, hein, il faut continuer à s'employer.
La vraie descente a eu lieu avant le petit mur. Et Elisabeth qui retourne une nouvelle fois. Jamais assez. Elle a encore de l'énergie en tout cas, elle a la volonté de repartir à chaque fois devant. Dès que ça ralentit un petit peu, s'il y a quelqu'un qui doit y aller, c'est elle. Mais si elle arrive, elle, à chaque fois à sortir du peloton, c'est que ça roule quand même pas très vite vu les efforts qu'elle a déjà engendrés, qu'elle a déjà effectués depuis le début. Ce qui est bon signe pour Ruthwinder, on la voit accélérer en descente. En tout cas, on peut dire qu'elle en veut aujourd'hui, Elise Chabet. Alors peut-être qu'elle a envie de prendre un peu d'avance sur les autres pour les bosses et pouvoir commencer à se remettre un peu en jambes dans les bosses et comme ça arriver avec les meilleurs au-dessus, c'est pas un mauvais plan du tout. Et on a vu qu'elle était quand même encore bien en jambes dans les bosses, dans l'ascension précédente. Dans cette équipe Canyon, même si elle porte le maillot de championne de Suisse, elle est donc bien engagée et dans l'équipe Canyon, sous contrat avec l'équipe Canyon. Et on attendra donc Katarzyna ou Kasia, c'est comme vous préférez, Niewiadoma, qui a un petit peu mangé la feuille, comme on dit, avec Longo Borghini dimanche à l'Amstel. Je pense que si elles s'étaient un petit peu mieux entendues, elles auraient au minimum pu faire une ou deux. Elles se sont regardées. Longo Borghini a parié un petit peu plus et finalement elles ont été reprises, mais avec l'effort qu'elles avaient fait dans le Coburg, elles auraient normalement pu aller au bout. Oui, c'est sûr que si elles s'étaient entendues, très certainement elles auraient été au bout, mais d'un côté, Elisa Longo Borghini, si elle roule avec, elle est quasi sûre de faire deuxième. De temps en temps, il faut tenter. Elle aurait peut-être pu espérer que Niewiadoma se serait dit, bon allez, tant pis, je roule, tant pis si je fais deuxième, mais ça n'a pas été le cas. Donc elles allaient toutes les deux pour la victoire et finalement, il n'y en a aucune des deux qui a gagné. Avec la ferme château du Vieux-Bars et ce mouvement de caméra depuis l'hélicoptère, vous avez vu à la vallée que l'on va aller rechercher pendant quelques kilomètres. À peine. Pour directement tourner à droite et aller chercher le chemin des Gueuses, qui était donc plus connu pour sa descente que pour son ascension, puisque depuis 2 ans, ces 2 dernières années, enfin c'est pas 2 ans, puisque c'est même 6 mois, puisque la dernière édition c'était au mois d'octobre. On a donc changé le sens aussi, Ruthwinder, elle est bien bas sur la cassette, ouais. Ça tourne bien, un bon rythme, une bonne vélocité. Elle n'a pas l'air de piocher dans son coup de pédale quand on regarde par rapport à ici à Elise Chabet qui est quand même un petit peu plus en force. Alors évidemment, elle n'est pas exactement au même endroit, c'est pas la même route, c'est pas la même inclinaison, mais on voit qu'il y a un petit peu plus de difficulté. Mais c'est elle qui est à 24 secondes, donc le peloton lui est à 35-40 secondes. Et il n'y a pas grand monde qui prend les choses en main. Ouais, on a vraiment une équipe SD Work qui est un peu en contre-temps à chaque fois, qui doit faire l'effort derrière. Et Ashley Mollman va devoir de nouveau faire un gros tempo dans la prochaine côte pour pouvoir réduire l'écart. Et je pense pas qu'il faut laisser trop de temps à Ruthwinder au pied du mur, la voilà au pied du chemin des Gueuses. Ouais. Si elle arrive avec 30 elle est dans le chemin des Gueuses, voilà, Ruthwinder, elle a basculé à droite. Mais 30 secondes ou plus de 30 secondes, il va falloir les reprendre quand même. Heureusement, il reste cette côte, mais on a utilisé des cartouches avec quelques équipières qui ont déjà travaillé et qui ne sont plus là pour le faire. Donc, il y a encore du monde chez Movistar, encore du monde chez SD Works, mais il va falloir prendre des décisions et peut-être attaquer d'un petit peu plus loin. Elle chute d'Elise Chabet dans le virage, je pense, au pied du chemin des Gueuses, c'est pas le meilleur moment. C'est un endroit étonnant pour tomber. Elle a peut-être pris le virage. Ouais, ou peut-être simplement elle a loupé son virage, tout simplement, je pense. Ouais. Un peu dégravier ou quoi. Et là, il y a c'est Movistar qui va prendre les choses en main, avec 2 équipières au pied de la côte. On va voir ce qui s'est passé. Ouais, elle est sortie un petit peu loin. Elle a perdu l'avance sur les graviers, comme vous le pressentiez. C'est dommage. Un effort pour rien. Et elle va être reprise. C'est Allerud qui fait le tempo avec Vollering, évidemment. Je pense que ça doit être Novodolskaya. Van Vleuten, Uttrup qui a l'air vraiment facile, tout à fait. Toujours là, sans avoir l'air d'y toucher, sans faire de gros efforts.
Mais il y a Contrairement à 33 l'année secondes. passée. Hein. L'année passée, elle avait eu un problème après le passage du premier mur, la première fois au mur de oui. Elle avait dû faire un gros effort pour rentrer et malgré tout, elle avait fini deuxième juste dans la roue de Van Vleuten. Et il y en a une qui attaquait là. Je me demande si c'était pas Van Vleuten. Et elle avait tenu assez longtemps. Oui, si, c'est ça. C'est Van Vleuten avec Longo Borghini. Longo Borghini, ouais. Et Cécile Utrup aussi. Cécilie. Et Van der Breggen qui suit avec Spratt encore On va voir en les 5e position. sur cette attaque. Niwadoma. Ça va faire mal maintenant. Hein. La course est définitivement lancée. Comme à son habitude, du pied jusqu'au-dessus. Et souvent ça fait mal. Ouais. Dans le Koberg, elle s'était un petit peu posée après son accélération dès le pied. Mais Vos est là. Hein. Mais on n'est pas non plus dans le même pourcentage. Hein. On a 7-8 filles qui sont détachées. Et là. Marianne Vos qui baisse un peu la tête. De coincer, ouais. En tout cas, dans l'attitude et dans le langage non verbal, ça semblait difficile. Oui, si elle coince. Et on a donc un groupe de 6-7 filles qui se dégagent. 7 filles. Avec, je pense, Vollering et Van der Breggen chez SD Works. Avec Van Vleuten, avec Longo Borghini, avec Utrup, avec Niwadoma et peut-être Paladine. Et il y a aussi un maillot de chez DSM. Il y a Spratt et il n'y a pas Paladine. Vollering à la dernière du groupe. Il y a Vollering et il y a une de chez DSM. Ça, je ne sais pas identifié. Qui pourrait être Liane Lippert ou Floortje Mackaij. Je dirais plus Liane Lippert alors. Et ici, c'est Novodolskaya, Vos, Estelle Tiens, Erika Magnaldi et une équipière de Van Vleuten. Et Van Vleuten qui continue encore. Hein. Vous l'aviez dit, c'est du pied au sommet à bloc et il y a déjà une bonne quinzaine de secondes qui ont été effacées par cet effort. Il n'y a personne qui prend le relais, qui peut ou qui veut prendre le relais. Erika Magnaldi, qui est sans doute une des plus fortes de ce deuxième groupe. Pour Marianne Vos, cela semble être compliqué de faire le doublé Amstel Gold Race Flèche Wallonne. Parce que si elle est en difficulté ici, pas sûr qu'elle pourra rentrer et pas sûr qu'elle pourra rivaliser dans le mur de oui. Et c'est Mavi Garcia. Oui, il y a Mavi Garcia qui est rentrée. Il me semblait bien que je la voyais dans le groupe derrière. Elle était vraiment en dernière position au pied de la côte. Donc très mal placée. Elle a dû faire un effort assez violent pour pouvoir revenir dans ce groupe. Hein. Mais à part Marianne Vos, toutes les très très grandes favorites sont là. Et ça, elle essaye de rentrer, mais il y a toujours ce petit mètre pour Mavi Garcia. Et c'est toujours un nom à identifier. Pour DSM, je miserais quand même pour Liane Lippert. 12 secondes pour Winder. 14, elle tient toujours et elle permet à Longo Borghini, même s'ils n'ont pas du tout le même maillot, de rester en réserve et peut-être de préparer une attaque. Est-ce qu'on pourra encore... Et c'est Vollering qui attaque dans ce deuxième groupe. Elle est quand même costaud, Ruth Winder, parce qu'elle garde cet écart là. Alors que ça roule fort. Et c'est Van Vleuten forcément qui fait le travail. Aussi, hein. Et Van der Breggen est quand même mieux que ce que l'on pouvait craindre pour elle. Oui. Ruth Winder qui ne tiendra pas longtemps, en tout cas après le sommet, puisqu'on y arrive. Et ce serait Juliette Labousse. Il me semblait pourtant que j'avais vu distancer, mais je m'étais trompé, puisque c'est bien le dossard 42 de la française. Autant pour moi. Winder qui garde sa poignée de secondes d'avance. Juliette Labousse qui, si elle continue comme ça, devrait aller chercher son meilleur résultat sur cette flèche. 4 participations, 22e au mieux l'an dernier. Si elle reste dans ce groupe, il y a un top 10 qui lui tend les bras. En tout cas, à la française qui fait partie de ces filles. Et après l'accélération de Vollering, ça se pose. Et c'est Mavi Garcia qui va en contre. Et toujours Van Vleuten.
qui n'a plus d'équipière et qui prend ses responsabilités, comme Vollering. Maintenant, à part Vollering et Van der Breggen qui sont ensemble, il y a Longo Borghini qui va retrouver Rutwinder si elles arrivent à rentrer dessus, parce que c'est pas encore gagné. Surtout que ce groupe ici va pas vraiment rouler ensemble. On a toutes les favorites qui sont là. Rutwinder, par contre, elle va pas se poser de questions, elle va rouler, elle va arriver assez vite dans la descente de Benahin. Et puis il reste 2-3 km et puis on est au pied du mur. Donc là, il ne faut pas trop traîner derrière non plus. Avec l'avantage que le vent n'est pas, comme c'est parfois le cas, le long de la Meuse. Alors que Anna van der Breggen a pris un peu d'avance avec Cécilie Uttrup-Ludwig, puis Nieuwa Doma. Mais c'est l'avantage évidemment du nombre chez SD Works. C'est une course débridée comme on les aime et qui rompt un peu avec la tradition. On attendait dans un peloton un peu groupé au pied du mur de Huy et où tous jouaient là. C'est pas plus mal, c'est la preuve que ce parcours un peu modifié qui a, avec plus de difficultés, rapproché avant l'entrée sur le circuit final, pas 2 passages dans le circuit final, mais bien un seul et d'autres difficultés. C'est un parcours en tout cas qui cette année propose un petit peu plus de spectacle et vraiment le combat des chefs entre les toutes meilleures. Et nous, on aime bien ce genre de course. Ça, c'est sûr. C'est plus facile à commenter aussi. Voilà, Amanda Spratt qui va maintenant. Chacun à son tour. Mais du coup, ça n'entretient pas le rythme, parce que chaque fois qu'on revient après une petite accélération, ça ralentit et ça permet à la première de Rutwinder de grappiller quelques secondes à chaque fois. Ça promet un beau suspense dans la montée du mur. Et Vollering qui roule. Il va arriver avec une trentaine de secondes au pied du mur, Rutwinder, donc ça va vraiment se jouer. On va voir comment elle aura géré son effort, évidemment, parce que si on arrive au pied du mur déjà avec les grosses jambes, c'est pas gagné, mais il faut vraiment qu'elle récupère un maximum dans la descente sans perdre de temps. Voilà, on tourne à droite, on revient sur la nationale qui ramène vers le centre de Huy. Ouais, un peu dans la moto là. Elle aurait tort de ne pas en profiter. Ah, oui, tout à fait. Avec Nieuwa Doma. Et il y a un petit trou de nouveau derrière ce duo. Et c'est Longo Borghini cette fois-ci qui fait l'effort. Elle doit entre guillemets travailler aussi pour protéger Rutwinder. Là c'est Longo Borghini, Cécilie Uttrup-Ludwig, Juliette Labousse, Anna van der Breggen. Et puis derrière la moto là, Annemiek van Vleuten et Mavi Garcia, 2 top 10, donc on vous l'a dit l'espagnol. Annemiek van Vleuten, la moto ou... Elle peut avoir parfois des airs de moto. On l'a vu au Tour des Flandres quand elle est partie après le Paterberg dans les 11 derniers kilomètres pour l'équipe, les filles qui étaient derrière, elle avait des allures de moto irrattrapables en tout cas. Ici une longue ligne droite assez défavorable, mais bon, derrière c'est pas une équipe qui travaille vraiment, c'est plutôt des individualités, donc ça ne joue pas spécialement. On est dans un long faux plat descendant. Est-ce que Vollering a l'ordre de se sacrifier pour Van der Breggen qui a dit ok, je suis en ordre, je suis réparé complètement, on y va? Ou alors... Là c'est sûr qu'on voit qu'elle se retourne et qu'elle attend, mais elle ne va pas avoir du soutien. C'est la seule équipe où il y a 2 éléments, donc elles vont devoir assumer, comme elles l'ont fait depuis le début, le poids de la course. Et Demi Vollering a tout intérêt à ne pas se poser de questions. Mais alors c'est que Anna van der Breggen ne s'en passe pas non plus, parce que faire rouler quelqu'un qui peut éventuellement gagner aussi, c'est quand même, il faut être sûr de soi. Son palmarès ici lui permet de l'être, quand même. Oui, mais ces derniers jours, non, donc. Mais connaissant, pas personnellement, mais voyant comment Anna van der Breggen elle peut se mettre au service de l'équipe quand elle se sent moins bien, à l'image de ce qu'elle a fait l'an dernier au Tour des Flandres ou de ce qu'elle a fait dimanche dernier à l'Amstel. Je pense que si elle demande de rouler, c'est qu'elle se sent suffisamment bien que pour s'imposer. On ne peut pas, comment dire, la taxer de faire rouler sans avoir ou sans donner les assurances derrière. Et puis en plus, on sait que l'année prochaine, ce sera elle qui sera dans la voiture. Donc elle n'a pas intérêt à se fâcher non plus avec ses futurs employés, ou en tout cas coureuses, où elle devra donner des consignes. Elle a vraiment l'ordre de rouler. De toute façon,
si ça continue, si ça ne s'entend pas, oui, Ruth Winder va arriver avec plus de 30 secondes au pied du mur et ça va vraiment devenir compliqué pour aller la chercher. On n'a pas vraiment le choix chez SD Works, on doit tenter le tout pour le tout et en prenant des risques évidemment. Et on doit sacrifier Vollering. Je pense que c'est la seule solution puisque je ne vois pas tant qu'elle sera là et tant qu'elle sera en mesure de rouler et d'essayer de revenir, je ne vois pas une autre équipe ou une autre coureuse qui va prendre le risque d'assumer seule la poursuite. Mais il faudra voir aussi ce qu'il se passera éventuellement quand Vollering va s'écarter. Si elle s'écarte avant le pied du mur, évidemment. Là, elle doit rouler à bloc. Hein. Il lui reste 4 km il reste 4 km jusqu'au pied du mur. Donc, c'est pas. Allez, avec encore au moins 1 km de descente. Donc, ça, c'est 3 km sur le plat. C'est quand même pas la fin du monde non plus. Hein. Attention à ce virage qui se resserre un petit peu. C'est ici que Maury Van Sevenant était tombé l'an dernier. C'est bon, elle est passée. Elle est passée tranquillement. Et puis, il y a un autre moment délicat pour les cycles de la région, c'est le passage dans le rond-point qui est parfois sale avec un petit peu d'huile qui traîne parfois dans ce rond-point-là. Mais je ne doute pas qu'il a été nettoyé avant la course. Mais si vous passez par là habituellement, il y a parfois des camions qui perdent un petit peu d'huile et c'est parfois un peu glissant. On passe moins vite qu'ici, hein, je pense. Aussi, s'il n'y a pas de voiture, mais c'est quand même rare qu'il n'y a pas de voiture dans ce rond-point. Donc, et voilà. Ici on est sur le plat, le long de la Meuse et on fonce vers et le mur. Toujours cette petite vingtaine de secondes d'avance. Mais Ruth Winder est sortie relativement tard. Hein. Elle est seule devant, mais pas depuis 40 km. Donc, et elle est capable de maintenir les efforts, on le sait. Et de les accumuler surtout. On l'avait vu régulièrement à l'attaque, à l'offensive, à la Flèche Brabançonne. Et son meilleur résultat à la Flèche en 6 participations, c'est une 26e place il y a de ça 3 ans. Comme son numéro de dossard, c'est peut-être un signe. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de dossards 26 qui se sont imposés. Bah déjà, il y a eu très souvent le dossard 1. J'ai compris. J'avais bien compris. Et on voit que ça roule encore. Hein. Plus de 50 à l'heure sur le plat. Là, il y a encore des jambes. Hein. Et beaucoup de pédales comme tout à l'heure. Par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure, on n'a pas l'impression qu'elle pioche plus. Non, elle n'a pas trop intérêt à aller trop dans ses réserves à ce moment-ci, ou sinon elle va arriver au pied du mur déjà bien essoufflée. Et là, il faut trouver le bon compromis entre garder un bon rythme et pas trop se mettre dans le rouge. Par contre, Demi Vollering, elle a aucune question à se poser. Elle doit juste aller à bloc jusqu'au pied du mur et puis après... Anna Van der Breggen de jouer. Voilà. C'est simple, hein, quand on est équipière, la tactique en tout cas, c'est de rouler à bloc jusqu'au pied de la dernière ascension. Après, c'est à la leader de jouer et d'assumer aussi, hein, parce que pour le coup, elle disait qu'elle avait de la pression l'an dernier. Anna Van der Breggen, elle en aura encore un petit peu aujourd'hui, hein, parce que quand on demande à la 3e de l'an dernier de se sacrifier totalement et de sacrifier totalement ses chances, et au-delà d'être 3e de l'an dernier, il était aussi 2e sur le podium en tout cas de l'Amstel Gold Race, donc elle est en forme. C'est le rôle de patronne de l'équipe qui joue l'expérience dans cette côte. Alors va-t-on assister à la fin d'un règne de 6 ans à une passation de témoin ou alors à une 7e flèche décochée par la reine des lieux qui resterait donc invaincue et qui garderait son dossard 1 pendant un certain nombre d'années et qui serait donc du coup décernée à quelqu'un d'autre l'année prochaine puisqu'elle ne sera pas là. On lui a posé la question quand on l'a vu si ce n'était pas trop tôt pour s'arrêter, voyant que certaines de ses concurrentes sont plus âgées qu'elle. Elle nous disait non et que même un titre mondial à Louvain ne changerait pas ses ambitions. Donc profitez bien de toutes les dernières courses d'Anna Van der Breggen. Sa carrière se terminera en fin de saison. Est-ce qu'on va assister à une nouvelle démonstration de ses qualités et de sa manière de gérer le mur de Huy, cette manière de gérer l'effort tout au long de l'ascension, ne pas partir trop fort mais ne pas partir trop doucement non plus, parce que de toute façon une fois que les pourcentages sont là, on doit les accumuler et les avaler et puis garder ce petit supplément de force au final, pour le sprint. Au pied du mur. On est parti.
c'est quand même le pied du mur. C'est là que la côte, officiellement à 1 km 300, démarre. Et Vollering, elle, sa course s'arrêtera pratiquement au moment où on tournera sur le petit chemin sur la droite vers le chemin des Chapelles. Bon, si elle peut continuer, elle ne va pas nécessairement se relever tout de suite, hein, mais on imagine que ça sera compliqué après l'effort qu'elle vient de fournir. Et Cécilie Uttrup me fait vraiment, me fait vraiment une bonne impression. On n'a pas l'impression qu'elle est encore en train de respirer là. Ouais, quand on voit les coups de pédale, hein, des différentes filles, elle est vraiment facile, effectivement. Et il n'y a plus que 10 secondes d'avance. Ouais, et là, ça commence à être difficile. On voit, hein, elle zigzague un petit peu et on n'est pas dans les pourcentages les plus importants. Elles sont là, juste là, avec Amanda Spratt et Vollering qui a fait son boulot, et Van der Breggen qui se replace directement dans les premières positions. Ce mur, elle le connaît comme sa poche. Elle connaît la recette pour s'imposer, mais est-ce que la magie va opérer une 7e fois, pour la 7e fois consécutive? En tout cas, elle laisse à personne le soin d'imposer le rythme dès le pied de la côte. Mavi Garcia un petit peu en difficulté, comme Demi Vollering. Qui boit encore un petit coup maintenant. Et Ruth Winder qui va être reprise avant même le virage de Claudie Criquelion. Est-ce qu'il va y avoir des accélérations? Est-ce que le tempo imposé par Anna van der Breggen, en patronne vraiment de cette course, en patronne du peloton, un maillot de championne du monde sur le dos, elle s'est déjà imposée ici 2 fois avec ce maillot arc-en-ciel. Est-ce qu'elle va le faire une 3e fois? Longo Borghini s'accroche pour le moment. Le petit regard pour voir s'il y a du dégât qui a été fait. Il y a déjà quelques éléments éliminés, hein. Juliette Labousse, Mavi Garcia, Demi Vollering, Amanda Spratt qui était pourtant très très bien placée au pied. Longo Borghini qui s'accroche avec Niewiadoma. Pour Uttrup qui avait l'air facile, il y a quand même un petit mètre difficile à toucher. Il y a 50 cm. C'est Longo Borghini qui a un petit peu du mal, j'ai l'impression maintenant. Et Van Vleuten, ça a l'air compliqué aussi pour la championne d'Europe. Je pense que le podium est en train de se détacher doucement mais sûrement, centimètre après centimètre. Dans ce virage de Claudie Criquelion, Demi Vollering a effectivement fini son boulot. Et Niewiadoma qui vient se mettre à côté de Van der Breggen, elle lui montre qu'elle est là. C'est un coude à coude qui s'annonce entre les deux. On a vu qu'elle était très solide dans le couvert, Niewiadoma, mais elle a pris un petit coup de recul. Elle est venue se porter à la hauteur de Van der Breggen qui a remis juste la demi-roue qu'il faut pour montrer qu'elle était présente. Van Vleuten qui est en train de revenir aussi, j'ai l'impression. Hein. Dans cette partie-là qui est particulièrement difficile aussi. Hein. On est dans la dernière portion difficile. Et Niewiadoma qui est quand même repassé devant en serrant les dents. Alors que pour l'instant, Van der Breggen a le regard toujours porté à quelques centimètres devant sa roue avant. Elle a l'impression de grimacer plus. Elle donne l'impression en tout cas d'avoir plus de difficultés Niewiadoma. Pas encore en danseuse, Anna van der Breggen. Et ça va se jouer entre ces deux-là. Une Polonaise pour détrôner la reine Anna ou une 7e victoire consécutive. C'est Niewiadoma qui lance le sprint. Et est-ce que Van der Breggen est là pour qu'elle essaye de réagir? Et pour l'instant, elle tient toujours Niewiadoma. Je pense qu'elle va passer Van der Breggen. Van der Breggen est en train de passer. Voilà. Effectivement. Cette fois-ci, la différence a été faite. Et un peu comme l'an dernier, elle a attendu le moment où la pente se radoucit un petit peu pour produire son accélération. Elle se retourne, mais je pense qu'elle peut voir que la différence a été faite. Anna Van der Breggen atteint son 7e ciel, sa 7e flèche wallonne. La magie a une nouvelle fois opéré pour la reine des lieux. 7 années consécutives qu'elle s'impose au sommet de ce mur de oui. Elle restera donc invaincue et il faudra attendre. Elisa Longo Borghini qui vient brûler la politesse à Demi Van Vleuten sur la ligne, vraiment qui s'est relevée un peu trop tôt et je pense qu'elle fait 3e, ouais. Et dans les questions qu'on lui avait posées à Anna van der Breggen, on lui avait demandé si elle pensait que ce serait possible de gagner une 7e fois. Elle a dit que ce serait évidemment très très beau de s'imposer une 7e fois ici. Mais on lui avait aussi demandé si elle pensait que c'était possible d'égaler sa performance, alors que Cécilie Uttrup, lui, qui semblait très très bien, a coincé comme Amanda Spratt et Vollering aussi, mais elle avait travaillé.
on s'y attendait un petit peu plus. Comme quoi les impressions visuelles sont parfois trompeuses, parce qu'on avait un petit peu la même tous les deux. Ludivine et moi-même, qu'elle semblait très à l'aise. Et bien finalement elle n'avait pas la force supplémentaire pour maintenir l'effort jusqu'au bout. Et le sourire qui se dessine et les remerciements aussi vers Demi Vollering. Et là, même si j'ai l'impression que c'est plus Vollering qui la félicite que Anna van der Breggen qui lui dit merci parce que l'effort était sans doute un peu plus violent et qu'il a besoin de reprendre ses esprits. Mais dans cette accolade, il y avait beaucoup de respect et de remerciements. Oui, ça, la victoire, elle la doit à Vollering, parce que si Vollering ne roule pas devant, les autres vont pas s'entendre derrière, ça va continuer à attaquer, à ralentir, à attaquer. Et je suis pas sûr qu'à ce moment-là, on revient sur. Et on revoit le moment décisif où elle passe une roue, une demi-roue et puis un vélo. Et là, on a compris. Elle aussi a compris. Je pense que c'est là qu'elle va se retourner un petit peu pour voir si la différence a été faite. Il reste 75 mètres à ce moment-là. Et là, elle sait qu'elle va pouvoir aller chercher cette 7e victoire. C'est quand même absolument hallucinant comme domination. Sur une course aussi difficile que celle-là, être présente, répondre présente année après année, avec une concurrence toujours là et qui n'attend qu'une chose, c'est de la détrôner. Mais ça a été absolument impossible pendant 7 ans. Et elle terminera donc sa carrière avec 7 victoires consécutives et un brevet d'invincibilité exceptionnel sur ce mur de Huy. Et là, par rapport à l'an dernier, eu la force de lever les 2 bras. Je pense que l'an dernier, elle avait vraiment été beaucoup plus loin dans l'effort encore. Et n'avait pas eu la force de lever les 2 bras au ciel. Et voilà une 7e photo à accrocher à côté des 6 précédentes. 3 fois avec le maillot de championne du monde. Ça ajoute encore un petit peu plus de cachet. Et tous les ans, en étant attendu, à chaque fois répondre présente, c'est quand même tout simplement fabuleux. Voilà le top 10, Vollering quand même encore dans le top 10. Et pour la première fois donc depuis 11 ans, Marianne Vos ne figure pas dans ce top 10. Et là voilà, non, on l'a pas encore vu franchir. Je pense qu'on l'a peut-être pas vu passer tout simplement. On l'a peut-être loupé, oui. Parce qu'il y a peut-être ces équipières qui passent. Un deuxième groupe, un troisième notamment groupe. Anna Chakli aussi qui passe devant nous avec cette vue aérienne de Huy, du fort de Huy, dont les remparts veillent sur la ville. Et avec ce que l'on a vu aujourd'hui, elle fera évidemment encore partie des favorites dimanche à Liège-Bastogne-Liège. Anna van der Breggen. Ça devient difficile de trouver des superlatifs pour ces victoires ici à Huy, un parc exceptionnel, extraordinaire. Cela là lui fait donc, je pense qu'elle avait décroché sa 50e victoire avec son titre de championne du monde. Enfin, ça doit faire donc 52 ou 53 pour Anna van der Breggen, qui n'avait pas fait le printemps le plus éclatant jusqu'à maintenant, malgré sa victoire au Newsblatt. Elle est donc à 54 victoires, pour être seulement précis. sur ces terres, hein. Enfin, sûrement. Bon, elle avait quand même gagné le Newsblatt à la première course de la saison. Ouais, bah, 3e d'Estradé, gagné par Chantal Blaak. Et puis 8e du Tour des Flandres. Forfait à la Flèche Brabançonne et 53e à l'Amstel. Ça fait donc 5 jours de course, 6 jours avec aujourd'hui et 2 victoires. C'est quand même pas trop mal. 2 victoires et un podium. C'est ça, c'est vraiment son terrain de jeu. Je voulais dire d'arriver dans les Ardennaises. Ça, c'est sûr que elle est mieux ça, à mon avis, que les courses pavées et les courses flandriennes. Même si elle a déjà gagné le Tour des Flandres. Ah oui, tout à fait. Pas dit qu'elle était nulle. Hein. je ne pensais pas que c'est ce que vous vouliez dire. Hein. Et son palmarès, au-delà de ces 7 flèches wallonnes, il y a le Tour des Flandres 2018, l'Estrade Bianche 2018 aussi, le championnat du monde 2018.
l'Amstel Gold Race en 2017, le titre olympique en 2016, la course by le Tour en 2015, 3 fois le Giro Rossa, le championnat d'Europe en ligne en 2016. Vous voyez des victoires et encore des victoires et toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Avec finalement l'équipe SD Works qui a donc mis fin à cette disette, c'est un bien grand mot, hein, un mois sans gagner. Et un petit cadeau d'anniversaire en retard qu'elle se fait elle-même. C'est assez étonnant de noter que cette période qui lui réussit tellement bien est proche de son anniversaire. Il est sûr qu'elle ne le fête pas avec excès, en tout cas son anniversaire. Mais chaque fois, elle s'offre des petits cadeaux bien agréables, ma foi, et des lignes très prestigieuses au palmarès. On aura rapidement, j'imagine, aussi son interview. On va quand même la laisser récupérer, hein, parce qu'on sait que cet effort est quand même extrêmement violent. Et si elle pédale un petit peu, c'est parce que l'acide lactique toxine ses cuisses. Et c'est cette capacité aussi à tenir l'effort et à résister à cette montée d'acide lactique qui vient paralyser les muscles. Alors que Anna Anderson en finit maintenant. On avait vu à l'attaque. Ouais. Et maintenant, l'important c'est de bien récupérer avant dimanche. On vous remontre les moments importants de cette course avec le trio de tête que l'on avait justement avec Anna Anderson lors du premier passage dans le mur de Houilly, un peloton groupé mais déjà bien réduit. Et quand on voit ce qu'il s'est passé dans les kilomètres qui ont suivi, elles ont entamé ce mur de Houilly à 7 ou 8, hein, pas plus que ça. Elles étaient encore une trentaine au premier passage. Ça s'est encore réduit par la suite, notamment parce que Lucinda Brandt, Elise Chabet et Anna Anderson ont bien tenu la dragée haute au peloton et ont imposé un rythme élevé. Et donc il a fallu travailler pour rentrer dans les différentes ascensions. Et à chaque côte, à chaque difficulté, il y avait des éléments qui ne pouvaient pas suivre. Le moment où Anna Anderson doit laisser partir Elise Chabet et Lucinda Brandt. Et quelques secondes plus tard, elle est rattrapée par le peloton avec déjà l'équipe SD Works qui assumait ses responsabilités. On était à ce moment-là dans la côte d'Eref, sur le haut de la côte d'Eref. On aura encore par la suite une accélération d'Elise Chabet qui partira en contre derrière Ruth Winder. Et elle fera une bonne vingtaine de kilomètres devant, hein, Ruth Winder. Elle passe ici avec un petit peu d'avance au sommet du chemin des Gueuses. Elle tient jusqu'au pied du mur de Houilly, mais rapidement ses efforts seuls et les pourcentages abrupts du mur de Houilly vont lui faire comprendre qu'elle ne pourra pas espérer plus qu'une place d'honneur. Ce duel lancé dans les 300 derniers mètres entre Anna van der Breggen et Kasia Niewiadoma, elle s'est portée devant, elle lui a montré qu'elle était là. Elle a même lancé le sprint de loin, elle a défié la reine, mais la reine n'a pas été mise en échec pour la 7e année consécutive. Anna van der Breggen qui, on a presque l'impression qu'elle passe facilement en fait à ce moment-là, et il lui reste plus d'énergie, plus de force. Là où Niewiadoma grimace. On va pas dire que c'est facile pour Van der Breggen parce que c'est dur pour tout le monde à ce moment-là, mais là, c'est quelques petits pourcents supplémentaires qui lui permettent de gagner à chaque fois. Et on va justement l'écouter. Le pouce levé et le sourire derrière le masque d'Anna van der Breggen, qui va encore des explications pour sa 7e victoire. Voilà encore une victoire pour vous. Ça a semblé assez difficile. Ça a été très difficile. It's mostly about the mur in the end, but the race was hard from the beginning on. La course, d'habitude, c'est plus surtout autour du mur, mais la course a été difficile depuis le début avec toutes ces ascensions. On a fait quelques erreurs tactiques dans la course, donc on a dû travailler, mais l'équipe a fait ce qu'il fallait pour régler la situation.
Et donc on est revenu sur eux. Mais c'est incroyable. Ce que tu as pu faire dans cette course, je pense qu'elle parle des efforts de ces jeunes équipières qui disent beaucoup sur les qualités de leurs équipières. Est-ce que c'était la victoire la plus difficile? Je pense que l'on peut le dire. Parce qu'on a dû beaucoup chasser et on n'avait pas du tout le contrôle de la course. Et il y avait encore un petit peu plus de pression pour moi parce que les filles ont travaillé tellement fort pour moi. Je suis très heureuse. C'était une belle bataille avec Kasia Niewiadoma. Mais ça fait vraiment du bien de gagner celle-ci. Ça doit être aussi un petit peu émotionnel de gagner encore cette Flèche Wallonne et pour la dernière fois. C'était un sentiment un petit peu difficile de savoir spécial en tout cas, de savoir que je suis assise ici pour la dernière fois, que je ne serai plus là avec les filles dans l'avenir. Je suis très heureuse de finir le boulot comme ça avec 7 victoires consécutives. Et maintenant, il faut encore gagner dans 3 jours, dit Sébastien Piquet. Ça serait très beau de gagner. On va dire que le parcours me convient un petit peu moins bien avec un finish plus plat, mais il faudra faire la différence plutôt dans la course. Mais je vais d'abord commencer par profiter de cette victoire, 7e victoire donc. Et on avait prédit un petit peu certaines de ses explications, notamment sur la pression qu'elle devait ressentir par rapport au travail de ses équipières. Elle l'avait déjà dit l'an dernier, elle le répète cette année. Et c'était encore pire cette année, je pense. Hein. Là, ils étaient plus que 2 et comme je disais, Vollering pouvait peut-être gagner aussi, ou en tout cas, si Van der Breggen n'avait pas été là, elle aurait peut-être été capable de gagner. Et c'est clair que... fallait vraiment être sûre d'elle et elle a eu raison finalement. Elle était sûre d'elle, elle se connaît. Évidemment, quand on gagne pour la 7e fois, on sait dire si on est bien ou pas. Maintenant, on ne sait jamais la forme de ses adversaires exactement non plus. Voilà, bien vu. Et je pense qu'aussi dans la manière dont elle a géré le fameux refroidissement qui l'a privé de la Flèche Brabançonne, il y avait un calcul pour être vraiment bien aujourd'hui. Le fait qu'on l'ait vu travailler tôt lors de la flèche de l'Amstel, c'était sans doute déjà un premier test pour voir comment les jambes répondaient et faire une dernière bonne sortie d'entraînement, peut-être pour se rassurer aussi, mais sans aller trop loin dans l'effort pour ne pas risquer une rechute entre guillemets ou d'aller trop loin dans l'effort. Et éviter une trop grosse pression aussi aujourd'hui, parce que si elle avait bien roulé à la flèche, quand on a gagné 6 fois, là du coup on lui a peut-être laissé un peu plus la paix et de se dire voilà, elle savait bien où elle allait. Mais les autres et ses adversaires, pas spécialement, quoi. Donc ça joue toujours quelque chose. Avant le moment où elle fait vraiment rouler son équipe, avant le moment surtout où elle fait rouler Vollering et rouler dans ce groupe restreint, je pense que même du côté de ses adversaires, on avait dû se dire c'est peut-être l'année ou jamais. Évidemment, c'était la dernière fois qu'on pouvait la battre, puisqu'après elle ne sera plus là, mais elle semblait peut-être prenable. En tout cas, alors on va écouter Kasia Niewiadoma, deuxième de cette course. What's the feeling right now after that tight battle with Alors, quel est votre sentiment après cette victoire très serrée face à Anna Van der Breggen? Je suis content. Je suis contente d'être sur le podium. Mais je suis un peu, on va pas dire déçu, mais j'aurais voulu gagner. Donc j'ai un petit peu des sentiments mitigés. Mais bon, je sais que Anna est vraiment la maîtresse de cette ascension. Elle a gagné 7 fois, cela en dit suffisamment. Mais je suis aussi très contente de la manière dont l'équipe a roulé aujourd'hui. J'étais vraiment très à l'aise, très confortable depuis le début. On m'a permis d'être vraiment concentré sur le final, de ne penser qu'à ça. I know she's a friend of yours, but next year Anna Van der Breggen won't be racing this race. Je sais que c'est une de vos amies, mais vu qu'Anna Van der Breggen ne sera pas là l'année prochaine, ça vous permettra peut-être de gagner. Peut-être j'aurai l'occasion de monter d'une place l'année prochaine. Pour être honnête, chaque fois que les années passent, le niveau du cyclisme féminin augmente.
Et c'est trop facile de dire une telle personne ne sera pas là Thanks so much. l'année prochaine ou une autre ne sera pas là et donc je devrais gagner. Évidemment, la concurrence arrive, les plus jeunes sont là pour prendre les places laissées vacantes et ce n'est pas parce qu'on fait deuxième une année que si la gagnante n'est pas là, on s'impose. L'année passée, Cécilie Uttrup-Ludwig était deuxième, Demi Vollering était troisième, elles auraient pu espérer ou être candidates à la victoire, mais elles sont dans le top 10, toutes les deux, mais elles n'occupent plus les mêmes places. Comme Oui, quoi non. une course n'est pas l'autre. Cécilie Ludwig-Uttrup est 8e et Vollering 10e. Mais bon, Vollering a fait un boulot monstre qu'elle ne devra peut-être pas faire l'année prochaine. Elle sera peut-être dans la position de Van der Breggen et du coup, Niema Doma va peut-être finir deuxième derrière Vollering, qui sait. Ou elle sera peut-être dans une condition un peu moins bonne que cette année. C'est sûr qu'une année n'est pas l'autre. Les conditions sont jamais les mêmes. Voilà, on ne peut pas comparer vraiment. Mais il y aura forcément une succession ouverte et sans doute aussi un petit peu de pression en plus chez tout le monde parce que depuis 6 ans, on arrive à et on a un numéro 1, un dossard 1 qui attire toute l'attention, tous les regards des caméras et des adversaires. Elle ne sera plus là l'année prochaine, Anna van der Breggen, donc ça sera aux autres d'assumer à ce moment-là, tout simplement. Ce sera un peu plus ouvert, même si aujourd'hui c'était déjà bien ouvert. Oui, parce qu'on va pas non plus faire comme si on avait parié tout ce qu'on avait sur une victoire de Anna van der Breggen. Comme d'autres observateurs, on s'interrogeait et on se posait la question de la capacité à rééditer un nouvel exploit. Autant l'an dernier, elle sortait de championnat du monde exceptionnel, elle arrivait en très grande forme. Ici, il y avait un petit peu plus de doute, mais cette arrivée est tellement particulière et lui convient tellement bien à Anna van der Breggen et je pense qu'elle avait totalement récupéré aussi. Elle a fait, comme je l'ai déjà dit à l'une autre reprise, opérer la magie une nouvelle fois, parce que c'est quand même magique de réussir à maîtriser une course de cette manière. Oui, c'est une course et une arrivée particulière qui donc, il n'y a pas de surprise. Quand on gagne au sommet du Wurd de Huy, il n'y a pas de question tactique, c'est la plus forte qui gagne. Mais il faut encore pouvoir être la plus forte année après année, alors que le peloton arrive maintenant. Et on voit les visages éprouvés de toutes les coureuses. Notamment le dossard 125 d'Elise van der Sande, notre compatriote qui vient de franchir la ligne. Le maillot Lotto que vous avez vu passer. Si c'est Marta Bastianelli ou... Oui, c'est Marta Bastianelli, oui, l'italienne. Deuxième, il y a quelques années de cela, mais les années passent et laissent des traces aussi pour Marta Bastianelli, plus sprinteuse que grimpeuse, comme elle l'était à l'époque. Marta Bastianelli. Et Elisa Longo Borghini qu'on n'a pas entendu à l'interview, mais que l'on salue pour ce nouveau podium ici. Oui, on sait qu'elle est toujours là, on sait qu'il lui manque souvent un petit quelque chose quand il y a des arrivées entre guillemets groupées. Elle avait fait déjà deuxième en 2013, troisième en 2014, 2 fois cinquième aussi, dont l'année dernière. Elle grimpe encore de 2 marches, elle est toujours là, Elisa Longo Borghini. On sait qu'elle fera top 10 ou top 5 quand elle est au départ pratiquement, mais elle doit se contenter dans des arrivées comme ici de la 3e place, 2e podium pour Kasia Niewiadoma, 3e en 2017, 2e en 2021. J'espère pour elle qu'elle ne va pas devoir attendre 4 ans pour aller chercher la première place. Elle comptait aussi 4 top 10, donc on est quand même ici avec un podium de spécialistes. Il y a, on le répète, mais pas de surprise. Avec une arrivée comme le mur de Huy. Elle a dû attendre les 100 derniers mètres pour faire la différence, comme souvent. Anna van der Breggen qui va donc pour la 7e fois consécutive aller s'installer sur sa première place. Je pense qu'on peut dire qu'elle a un abonnement là-haut sur cette place avec marquée
par le numéro 1. La reine prolonge son règne. Et la bonne nouvelle pour ses concurrentes, c'est qu'elle ne sera pas là l'an prochain. Elle pourrait gagner une 8e fois depuis la voiture. Si elle a une recette secrète, en tout cas, elle pourra la transmettre. Elle a peut-être gardé précieusement jusqu'ici, mais Demi Vollering... Hein, même si elle me la donne, sa recette secrète, je crois pas que je l'aurais fait. Hein. Demi Vollering, Niamh Black, Anna Shackley, Ashley Moolman pourront profiter de ses précieux conseils dans la voiture, même si par rapport à ce rôle de directrice sportive, elle l'abordait dans l'interview que l'on a eu l'occasion de faire avec elle de manière très humble et en se disant c'est pas parce que moi j'ai fonctionné d'une certaine manière que c'est la bonne manière pour quelqu'un d'autre, et donc j'ai une expérience à faire partager, mais je le ferai en m'adaptant à chaque personne que j'aurai en face de moi, et ça fait partie, et vous le savez encore mieux que nous, du coaching évidemment et de l'encadrement. Il faut savoir trouver les bons mots en fonction des personnes et des qualités des personnes que l'on a en face de soi, et cet aspect, mais je pense qu'avec des autres interviews qu'on a entendu des membres de l'équipe, c'est quelqu'un qui aime partager son expérience et qu'elle le fera parfaitement. C'est sur ces images du podium vidé des 3 premières que l'on va se quitter, et le vélo continue sur la RTBF avec la Flèche Wallonne masculine qui va prendre le relais. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup Ludivine. Avec plaisir. Et on se retrouve nous dimanche. À bientôt, au revoir. Le circuit mondial se poursuit.